Ok. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver à notre rendez-vous. Vraiment, je suis contente parce que, bon, j'avoue que j'avais eu 1 minute, 2 minutes de retard et quand je me suis connectée, il y avait déjà du monde. Ça fait plaisir, plaisir de vous retrouver. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Ali, bonsoir Aïssatou, Fatoumata, bonsoir Awa, bonsoir Boubacar. Alors, vraiment, j'espère que vous allez très bien. J'espère que votre semaine a très bien démarré. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, s'il y a des personnes qui se connectent pour la première fois ou qui écoutent peut-être ce replay pour la première fois, donc, vous êtes connectés aux jeunes leaders du monde. Donc, oui, vous êtes ponctuel, vous êtes ponctuel. Donc, vous êtes connectés aux jeunes leaders du monde. Jeunes leaders du monde, j'ai envie de dire, c'est votre rendez-vous. Donc, votre rendez-vous qui a lieu les deuxième et troisième mercredis du mois. Et l'objectif est que moi, je puisse vous accompagner. Sachez que ici, il s'agit quelque part donc d'un mastermind. Et ce qu'on appelle un mastermind, c'est un cerveau collectif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a au moins 2 personnes, voire plus, qui se réunissent, ils se forment un autre, il y a un cerveau supérieur qui est le cerveau qu'on appelle le cerveau collectif. Et c'est très important de ne pas le négliger parce que euh, lorsque vous vous réunissez comme ça autour d'un sujet et que chacun avec son cerveau, avec ses compétences, avec ses expériences, avec ses exploits passés, vient donner, vient partager, vient réfléchir donc à un sujet, il en sort quelque chose de juste wow. Et donc, et ceux qui peut-être qui m'écoutent pour la première fois, je suis docteur Annie Fadjouakim. Je suis consultante en self-leadership ou leadership personnel et je suis conférencière. Je suis cofondatrice du Mastermind Femmes de Vision et j'accompagne donc principalement des femmes à prendre soin d'elles intérieurement et physiquement. Je les accompagne également en fait à se révéler à elles-mêmes pour vivre leurs exploits de vie de rêve et seulement vivre aussi donc leur épanouissement de vie dont elles ont besoin. Pardon. Donc voilà, sans plus tarder, est-ce que vous avez des... Bon, ça, c'est même pas une question, je pense, à poser. Je vois qu'il y a Awa qui a du mal à connecter son micro. Je ne sais pas. Ah, ça y est, Awa a son micro de connecté. Bienvenue, Awa. Donc, partagez-nous vos success stories, s'il vous plaît, dans la chat box. C'est-à-dire que depuis qu'on ne s'est pas parlé, depuis qu'on ne s'est pas réunis, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dont vous êtes fiers, que ce soit en matière de challenge ou de défis que vous avez réussi à relever ou de victoire, tout simplement. Et sachez qu'il n'y a pas de petites ni de grandes victoires, il n'y a que des victoires. Donc, partagez dans la chat box ce qui a pu se produire, quelque chose, un témoignage de quelque chose qui a pu se produire dans votre vie, peu importe que ce soit à titre professionnel ou personnel, et dont vous êtes fier. Et c'est important qu'on commence par là, parce que pour moi, c'est une façon de... et vous devez... C'est une façon de vous montrer qu'il faut apprendre à se congratuler, apprendre à être fier de soi. D'accord? Ah, ça, c'est important de reconnaître, de vivre en conscience et de reconnaître ce qui se passe dans notre quotidien et voilà, pour se dire, bon, OK, à la fin de cette journée, par exemple, voilà, il y a eu telle victoire, j'ai réussi, je ne sais pas, à aller au bout de la création de mon site Internet, ou bien j'ai réussi à réparer, je ne sais pas, ce téléphone qui m'embêtait depuis un bon bout de temps par mes propres moyens, par moi-même. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes fier. Et, euh, et le fait que tout le monde partage ses success stories, ça donne envie à d'autres personnes de, euh, de revenir à la session suivante avec des success stories. Et vous allez voir que de success stories en success stories, et vous vous dites, mais finalement, en fait, habituellement, je pense que je ne fais rien, je pense qu'il ne se passe rien de bon dans ma vie, mais en fait, il se passe énormément de choses dans ma vie, en fait. Donc, il s'agit vraiment donc de vivre en conscience. Donc, allez-y, écrivez dans la chat box.
et vous écrivez et je me ferai un plaisir de les lire. Alors, bienvenue Aïssata, j'aime bien ton profil. Donc Aïssata qui promotionne ici, donc puisque je vois ses coiffes, hein, puisque c'est la créatrice de ses coiffes et, euh, et c'est juste magnifique, ça te va très, très, très bien. Donc, et c'est ça aussi, vous devez comprendre, et c'est pour ça la raison pour laquelle je vous dis souvent, bon, n'ayez pas peur de partager comment on appelle, euh, les sessions de jeunes leaders du monde. N'ayez pas peur d'inviter, en fait, plutôt d'autres personnes à se connecter. Ça ne coûte rien. Euh, Qu'est-ce que ça coûte? Peut-être juste la batterie du téléphone et les écouteurs, même si on est en train de faire quelque chose, parce qu'on ne sait jamais. Il suffit juste qu'on entende quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va résonner en nous ce jour-là et qui va vraiment peut-être changer notre semaine ou changer notre mois ou changer notre année. On n'en sait rien. Donc, ça ne coûte rien. Et c'est aussi de pouvoir le fait de partager avec les autres, de voir qu'il y a des autres qui sont présents, c'est de pouvoir faire connaissance aussi avec les autres. Ça aussi, vous voyez, vous les leaders, hein, en tant que leader, il faut que, euh, il faut que vous appreniez cela aussi. Vous savez, moi aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que le réseau, construire son réseau, c'est important. C'est pas facile, mais c'est important. C'est pas facile pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à se présenter aux autres. C'est parce qu'on on ne prend pas l'habitude d'aller vers les autres. On a peur d'aller vers les autres. On a peur de ce que l'autre va dire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se freine. Donc là, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Normalement, chacun de nous, on doit savoir qui fait quoi, et en plus, et quand je dis qui fait quoi, il ne s'agit pas de ce que vous faites en ce moment. Ce que vous faites en ce moment, pour moi, si j'ai envie de dire, c'est provisoire. Quand je dis qui fait quoi, c'est en quelque sorte la personne que vous allez devenir. La personne que vous allez devenir, pour moi, vous êtes déjà cette personne-là. Elle est en vous. Elle n'est pas encore manifestée physiquement, mais elle est en vous. Donc, c'est juste le temps que, voilà, qu'il y ait peut-être des expériences professionnelles ou bien des formations qui arrivent pour vous amener à concrétiser la chose. Mais sinon, cette graine est en vous. Donc, vous devez vous considérer déjà et vous sentir comme la personne que vous voulez déjà devenir. Et pour vous donner juste un exemple, en fait, j'ai connecté avec quelqu'un sur LinkedIn et donc, et comme bientôt, il y a une rencontre d'entrepreneurs qui va se passer ici par des partenaires avec qui je travaille. Donc, j'invitais cette personne, je lui demandais si elle était intéressée à rencontrer des entrepreneurs à succès. Donc, tout de suite, bien sûr, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mais moi, cela ne me dérange pas parce que, bon, moi, peu importe la personne avec qui je connecte, j'ai tout ce que j'ai envie et vous tous et toutes qui êtes réunis ici, j'ai juste envie de, de vous voir vous révéler, j'ai envie de vous voir vous réaliser. Et franchement, ma satisfaction personnelle, c'est là. C'est ça, c'est de voir des personnes créatrices, créatives et qui créent leur entreprise, qui créent leur concept, peu importe ce que, ce que chacun de vous avait en vous et avait envie de faire, mais c'est de pouvoir sortir dans quelque chose. Waouh, aujourd'hui, je suis vraiment bénie. Tu vois, mon tableau est juste, waouh, ça fait longtemps. Bienvenue Marianne, bienvenue Aram, Gay. Vraiment, je suis heureuse de vous compter donc parmi nous. Donc, et cette personne, voici ce qu'elle me répond. Bien sûr, elle ne me connaît pas, on ne se connaît pas trop, toutes les deux, mais elle me dit, oui, mon profil, je n'ai pas un profil d'entrepreneur. Et je me suis permise de lui répondre, et c'est là, donc, en cela que je viens rebondir ici. C'est que même si vous n'êtes pas entrepreneur aujourd'hui, mais qu'au plus fond de votre cœur, de votre ventre, de votre intestin, au plus profond là-bas, vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous savez, vous êtes en devenir d'entrepreneur, c'est le plus important. Donc, vous êtes entrepreneur.
Et parce que vous savez que vous êtes en devenir d'entrepreneur et que c'est un rêve et que ça vous prend l'esprit, à ce moment-là, voilà, à chaque fois que l'univers, la vie va vous amener des personnes, peut-être des personnes entrepreneurs ou bien des opportunités d'entrepreneuriat ou, enfin, ou des choses qui vont vous aider à aller à l'étape supérieure. Ça peut être peut-être une formation, ça peut être peut-être un séminaire, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est à vous après de reconnaître si cette chose va vous servir pour aller vers euh, votre but final. Et puisque n'oubliez pas, hein, on a déjà parlé de ça, le but final, la vision, votre rêve, votre accomplissement de vie. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment en cela. Alors, on attend vos accomplissements de ces derniers jours. Partagez vos victoires avec nous. Oui, allez-y, partagez les victoires. On aime les victoires ici parce que les victoires, ça nous met dans de très belles, très belles vibrations. Alors, on n'a toujours rien encore pour le moment. Donc, prenez de temps en temps aussi le temps, voilà, de, voilà, de vous intéresser les uns aux autres et de savoir. Je pense qu'on fera un jour, enfin avant la fin de l'année, dites-moi, de toute façon, là, il nous reste avant le 31 décembre, après aujourd'hui, il nous reste 3 sessions. Ce serait bien, peut-être la dernière session de l'année, on va faire, là, on pourrait se préparer, hein. Et cette fois-ci, tout le monde va mettre sa caméra et chacun prendra, par exemple, la parole et pourra dire ce qu'elle fait et ensuite se présenter comme si elle était déjà dans son accomplissement. Donc, ce serait vraiment super. Donc, vous vous préparez pour la fin de l'année. Chacun, bien sûr, ses 4 épingles. Je dis ça, mais ça veut dire qu'il faut que moi aussi, je me prépare. Et il faut que je joue le jeu. Et vous allez vous habiller comme la personne que vous voulez devenir. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent devenir, je ne sais pas, styliste, et comment la personne se voit, elle s'habille ainsi. S'il y a quelqu'un qui veut être président de la République, il se présente comme un président de la République. Si quelqu'un veut devenir, je ne sais pas, voilà, femme d'affaires ou peu importe, mais en tout cas, présentez-vous et que de la manière dont vous allez vous présenter, c'est la manière dont vous sentez et qu'il faut que vous vous sentiez comme si tout était déjà accompli. Vous devez vous sentir comme si tout était déjà accompli parce que toutes ces choses sont en vous. C'est juste le temps, les quelques années qui vont, euh, nous rester, et dont vous avez besoin. Parce qu'après, il y a des personnes pour qui ça va être 2, 3 ans, et peut-être des personnes, ça va être 5 ans, et peut-être des personnes, ça va être 10 ans. Bon, ce n'est pas un problème, la durée. Le problème, ce n'est pas la durée. Et ici, ce n'est pas une histoire de se comparer aux autres. On ne se compare pas aux autres. Chacun avec son chemin, son cheminement, chacun avec son histoire, chacun avec les opportunités et les aides qu'elle a, chacun avec sa motivation, chacun avec son état d'esprit. Vous voyez, il y a tellement de choses qui fait que ce n'est pas bon de se comparer. Parce que peut-être que parmi vous, il y aura peut-être 2, 3 personnes qui veulent devenir, qui veulent faire la même chose, mais ce ne sera jamais pareil. Parce que chacun, après, avec sa spécificité, en fait. Donc, est-ce que vous êtes OK avec moi par rapport à ma proposition? Parce que j'ai lancé la proposition, ce n'était pas prévu du tout, mais dites-moi et écrivez si c'est oui, oui, oui dans la chat box pour que je sache si la majorité est OK pour cela. Et on va dire le 3e mercredi de décembre. Attendez, quand je dis ça, c'est quand le 3e mercredi de décembre que je regarde là? Je vais regarder la date tout de suite. 3e mercredi de décembre, ça fait ça fait le 15 décembre. Ça fait le 15 décembre. OK. Et oui, en décembre, donc le 15 décembre. Donc, dites-moi si vous êtes partant, hein, parce que si vous n'êtes pas partant, ça ne sert à rien qu'on le fasse. Hein. Vous voyez, c'est juste bon. Comme ça, chacun pourra se faire une idée de l'autre, mais par rapport à son devenir et non par rapport à ce que non, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui nous importe. Parce que si je veux me souvenir donc d'Aïssatou, bon, ok, Aïssata, c'est la dame au foulard. Mais bon, moi, j'en sais rien si elle va être la dame
la première dame au foulard du monde entier, j'en sais rien. Ou je ne sais pas si c'est peut-être là, c'est peut-être juste une parenthèse. Vous voyez? Oui, Fatoumata, c'est OK. Aïssatou est OK. Alors, et les autres? On n'a que 2 personnes pour le moment. Oui, Boubacar. Ensuite, Awa. Aïssata aussi, OK. Il nous reste Awa. Il nous reste Aram. Mariam. Ali. Bon, Ali, toi aussi, tu joues le jeu. Hein. Tout le monde joue le jeu. Hein. Et, bon, et surtout, vous dites oui. Bon, un peu timide, les arrêts vidéo sont ma phobie. Eh bien, ma chérie, pour ne pas dire ma chère, ça va être une première. Écoute, on est entre nous, personne ne va te juger. Ça va être un exercice. Dis-toi que ce sera un exercice. Donc, tu as le temps, d'ici le 15 décembre, peut-être de te, tu vois, de te familiariser à cela. Maintenant, fais des appels. Maintenant, quand tu fais un appel WhatsApp, même avec des amis, amuse-toi à faire des appels vidéo. Et tout le monde va jouer le jeu. Et franchement, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Ici, c'est zéro jugement, interdiction de juger. Il n'y a que de la bienveillance. Et franchement, ça va être vraiment sympa. Vraiment, faites comme vous avez envie franchement, qu'on célèbre la fin de l'année comme ça, en fait. D'accord? Non, c'est pas je vais essayer. Un leader n'essaye pas. Un leader passe à l'action. Là, ça va être ton objectif la prochaine fois. Je t'en prie, ne te défile pas. Parce que sinon, je vais demander à Ali d'aller te chercher. Je vais demander à Ali d'aller te chercher. Surtout, sois là. On va t'aider. Et tu verras. Tu vas voir. Et parce que tu vas le faire une fois, tu verras que les autres fois, tu vas le faire tout le temps. Tout le temps. Et rappelez-vous ça, en tant que leader, s'il y a quelque chose, rappelez-vous, qui vous fait peur, c'est-à-dire, bon, je sais pas, voilà, de vous présenter devant quelqu'un, de parler devant quelqu'un, de dire bonjour à quelqu'un, même si c'est, je sais pas, le président de l'université, je sais pas, n'ayez pas peur, vous pouvez aller devant lui. Dites-vous que les personnes en face de vous sont des êtres humains, avec les mêmes besoins physiologiques que vous, pour ne pas rentrer dans les détails. Quand vous regardez la personne sous cet angle-là, ça change complètement. C'est une personne comme vous, qui respire comme vous, qui mange comme vous, qui a tous les mêmes besoins que vous. Et la personne est peut-être expert dans son domaine aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas encore expert, mais vous êtes en devenir. Et il n'y a pas à se comparer, à penser qu'on est moins bien que qui. On est... Non, 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 on n'est pas là. C'est vraiment pas du tout ça. D'accord? Ok, super, Aram. Yes, yes, yes. Et si vous voulez, vous amenez d'autres personnes, hein, mais sauf que vous les prévenez qu'ils doivent jouer le jeu et qu'ils doivent se mettre hein, sur leur... en tout cas, c'est ce qu'on appelle Dress for Success. Dress for Success, c'est que tu t'habilles et tu te comportes comme si tout ce que tu désires est déjà là. C'est donc Dress for Success. Ah, ok, Awa. Alors, Awa, en fait, qu'est-ce qu'on disait? On était en train de dire que le 15 décembre, ça va être la dernière session de l'année 2021, Inch'Allah. Donc, à cette session-là, tout le monde activera sa vidéo. Et chaque personne, à son tour, aura, on va dire, je vais chronométrer, hein, parce que si on est nombreux, il faut qu'on respecte les temps, aura 2 minutes. Chaque personne aura 2 minutes pour se présenter. Mais pas se présenter en disant oui, je suis étudiante en première année ou en deuxième année d'informatique, de MIAGE, ou de ceci ou de médecine. Non. Mais va se présenter comme la femme ou l'homme qu'elle veut devenir par rapport à son but, par rapport à son accomplissement, par rapport à ce qu'elle a envie d'accomplir. Il y a des personnes qui nous ont déjà partagé ici, c'était créer un orphelinat. C'est par exemple la personne qui a dit oui, je suis la fondatrice d'un orphelinat qui a été bâti, je ne sais pas, à tel endroit, et aujourd'hui nous avons, je dis n'importe quoi, 100 orphelins, je dis n'importe quoi aussi, 30 garçons,
voilà, et 30 garçons et le reste 70 filles, par exemple. En fait, c'est vraiment un exemple, hein, mais c'est de comment vous vous habillez physiquement comme, et puis quand vous allez vous présenter, vous allez vous présenter comme si vous êtes, vous allez jouer le rôle, quoi. Vous jouez le rôle comme si vous y êtes déjà. Et je vais vous, donc, ah, Ali, ah ben non, Ali ne suivait pas. Donc, Ali, écoute, le 15 décembre, tu te mets en costard et cravate, s'il te plaît. C'est ce qu'on a dit. Non, mais je rigole, j'embête. C'est juste que le 15 décembre, dernière session de 2021, nous allons tous et toutes activer nos caméras vidéo et nous allons prendre la parole. Et ce jour-là, je vous demande donc de vous habiller ou de mettre le costume. Quand je parle de costume, c'est pas que je ne parle pas du costume physique seulement. C'est-à-dire, vous venez comme si vous êtes déjà la personne que vous voulez devenir. C'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe. Mais en tout cas, cet accomplissement, ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer parce que lorsque vous avez 2 minutes, vous aurez chacun 2 minutes pour vous présenter. Et quand vous allez vous présenter, il faut qu'on sente vraiment que c'est vraiment quelque chose que vous êtes content et contente de faire, quoi, en fait. Donc, on a des nouveaux arrivants. On a Suleiman qui nous rejoint. Donc, son micro n'est pas encore activé. Donc, je compte sur vous pour partager aux autres. Oui, tout le monde a dit oui. Hein. Donc, oui, ça va être chouette. Hein. Ça va être chouette. Et ce qu'on va faire, du coup, ce qu'on va faire et qui va forcément nous aider et qui va vous aider, je voulais vous proposer cela. Vous allez me dire aussi. Comme on arrive donc à la fin de l'année, je ne vais pas dire qu'on va faire peut-être un bilan, mais ce serait bien que chacun, de son côté, commencez déjà par faire un peu le bilan par rapport à votre objectif de l'année, par rapport à l'objectif principal de l'année. Commencez déjà par faire petit à petit le point, quoi, en fait. Et aussi, l'idée serait que vous commencez aussi à préparer votre objectif pour 2021. L'objectif principal de 2022, pardon. De façon à ce que quand on va faire notre dernière session de 2021, que cet objectif soit déjà clair pour chacun. C'est-à-dire que quand le 1er janvier commence, vous avez déjà grosso modo en tête ce que vous voulez pour 2022, l'objectif que vous avez envie d'atteindre, et peut-être un plan, enfin avec les sous-objectifs, peut-être 2, 3 sous-objectifs, ou les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver. Je pense que ce serait bien. Et ça, on va travailler cet exercice-là. Donc, la session prochaine et puis la session d'après. Donc, la session ça dit mercredi prochain et puis mercredi, le deuxième mercredi de décembre. Donc, ce qui fait que là, je vous demande, je sais que je vous prends peut-être un peu de cours, mais vous me dites aussi si c'est possible, si vous y voyez, même si on n'y arrive pas, mais au moins commençons. Commençons déjà par y travailler, parce que là, le mois de novembre va passer, le mois de décembre aussi va passer. Donc, que chacun puisse avoir son objectif principal pour 2022 de moyennement clair. Et moi, en fait, ce qu'on va faire donc le mercredi prochain et le mercredi d'après, c'est que je vais vous aider à clarifier en fait, cet objectif-là. On va ensemble comprendre pourquoi vous fixez cet objectif et derrière, voilà, comprendre pourquoi et apporter la clarté pour ça, pour que vous sachiez exactement la raison pour laquelle. Parce que comme ça, si l'objectif n'est pas clair, vous irez reclarifier. Si c'est clair, mais que ce n'est peut-être pas assez challengeant, je veux dire, ça ne vous fait pas bouger ou que c'est déjà presque atteint, vous allez pouvoir ajuster. Ou si c'est un objectif trop élevé, que vous puissiez ajuster aussi à la baisse. Parce que
l'idée n'est pas de vous mettre un objectif, ne vous mettez pas un objectif que vous ne pouvez pas atteindre, que vous ne pensez pas que vous pourriez atteindre. Parce que très souvent, on a tellement envie, et moi la première, hein, moi des fois, j'ai envie tellement que certains objectifs soient tellement vite atteints que je me fixe des fois de grands, grands objectifs. Et j'ai mon coach qui me rappelle et qui me dit, mais attends, mais tu veux passer de 0 à 1000, ce n'est pas possible. Il faut que de 0, tu puisses passer peut-être de 0 à 5 ou à 10 d'abord. Donc, si tu n'as pas encore réussi à faire 10, comment veux-tu passer de 0 à 1000? Tu vas être frustré parce que tu n'y arriveras pas. D'accord. Donc, je vous invite, chacun et chacune, à déjà penser à votre objectif pour 2022. Est-ce que c'est un objectif personnel ou est-ce que c'est un objectif professionnel? Si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de se fixer un objectif personnel et un objectif professionnel, il n'y a pas de souci. Mais sachez juste que il est important de se rester focalisé sur un objectif. Après, si c'est un objectif personnel qui accompagne l'objectif professionnel, donc là, c'est plus facile aussi. D'accord? Donc, il y en a, c'est peut-être créer son entreprise, il y en a peut-être, c'est, je ne sais pas, peut-être voilà, avoir son ami, mais avec telle note, parce qu'elle vise un certain diplôme ou elle vise un certain concours. Peut-être certains, c'est peut-être passer un concours d'anglais, je ne sais pas. Et puis, il y en a peut-être d'autres, c'est peut-être déjà atteindre un chiffre d'affaires parce qu'elle a déjà commencé une entreprise. Peu importe. D'accord? Donc, dites-moi si vous êtes partant et partante aussi pour cela, s'il vous plaît. Parce que je vois que le temps passe très vite et qu'on ne bâcle pas cela et qu'on arrive au 1er janvier. En fait, on démarre déjà avec quoi, plutôt que ce soit au 1er janvier qu'on commence par parler de cela. OK, Aram a dit OK. Et les autres? Oui, Awa, OK. Super, je sens que tout le monde va dire OK. Parce que, si vous voulez, on est ici pour avancer. Et si je vous accompagne, il faut, Aïssatou a dit OK, j'ai envie de dire que mon accompagnement aussi a du résultat. Alors, parfois, on a tendance aussi à se fixer des objectifs, mais après, on ne revient pas dessus. On oublie et c'est à la fin, on se rend compte qu'on ne l'a pas atteint, alors qu'on pouvait le faire. C'est pourquoi il est important aussi d'écrire son objectif tous les jours, ou du moins de réaliser une action qui nous rappelle l'objectif tous les jours. Exactement, Fatimata. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que je dis que de toutes les façons, ce qu'on va faire, c'est que l'année, comme tout le monde, on va tous démarrer avec chacun son objectif. On va vous accompagner là-dedans. C'est-à-dire que il faudrait que, par exemple, voilà, qu'on sache quelles sont les actions. S'il y a une action, en tout cas l'action régulière que vous aurez à poser sur l'année prochaine pour pouvoir atteindre l'objectif. Et le but, ce serait que quand vous allez vous connecter à nos sessions, vous allez dire, OK, voilà, action faite, action. Et ça, normalement, ça fait partie donc du programme de Fatimata pour vous accompagner à cela, où elle vous a donné, elle vous a montré ce qu'il fallait faire. Tous les jours, vous devez écrire, en tout cas, ce n'est pas un ordre, mais c'est une recommandation. Oui, parce que lorsque vous écrivez tous les jours votre objectif, votre cerveau finit, votre subconscient finit par l'imprégner. Et parce que votre subconscient l'imprègne, vous allez arriver à manifester donc des choses qui vont matcher en fait avec. Vous allez avoir des idées peut-être qui vont arriver ou des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est important. Sachez que ce qu'elle a mis en place pour vous accompagner, ça a été étudié avant. Ça a déjà fait des preuves. Elle ne l'a pas fait à la légère.
Ce n'est pas quelque chose qui est fait à la légère, c'est quelque chose qui est étudié. C'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves dans le passé avec d'autres personnes. Donc, c'est simple. Mais oui, parce que vous allez, en général, on se dit qu'on dit, oh non, mais pris son objectif. Mais oui, je le connais, je le sais. Mais non. Et là, mercredi prochain, mercredi d'après, vous allez revenir avec et on va clarifier l'objectif. Je vais voir quel est l'objectif. On va voir ensemble, chacun, quel est l'objectif que vous avez fixé. Donc, c'est pour cela, je vous invite vraiment à travailler là-dessus pour qu'on aille, pour que ce soit vraiment bien cadré, que chacun ait le temps d'y passer. D'accord? Que chacun, qu'on puisse voir ensemble. Alors, Mariam, alors moi, je vais être styliste, créer ma marque de vêtements dans les textures africaines, mais je me demande si c'est une bonne idée de me lancer dans la couture avant d'avoir les moyens financiers. Voilà, par exemple, j'ai envie de dire, voilà, tu veux être styliste et créer ta marque de vêtements dans les textures africaines. Donc, le 15 décembre, pour Souleymane qui nous a rejoint, je pense que Souleymane n'était pas au début, et j'étais en train de on avait partagé, on avait donc également fait un sondage pour savoir si tout le monde était partant pour que le 15 décembre, donc notre dernière session, tout le monde vient habillé, je vais dire intérieurement et extérieurement, comme la personne qu'elle a envie de devenir. La personne vraiment pour présenter, se représenter. Parce que moi, j'estime que même si vous êtes étudiant encore aujourd'hui, mais vous avez un rêve. Et ce rêve-là, on décrète que ce rêve est déjà accompli maintenant. Et parce que ce rêve est accompli maintenant, donc le 15 décembre, vous venez comme cette personne-là. Et vous allez nous parler, bon, vous aurez 2 minutes chacun pour vous présenter. Comme ça, tout le monde pourra aussi savoir qui vous êtes. Mais qui vous êtes, pas par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, mais par rapport à qui vous voulez devenir. Mais c'est qui vous êtes. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, vous allez endosser, en fait. C'est votre identité. Votre réelle identité, c'est celle qui est en vous, celle qu'on ne voit pas encore, mais en laquelle vous croyez. Vous croyez parce que vous y pensez tous les jours. Vous croyez parce que vous y rêvez tous les jours. Donc là, par exemple, si on prend le cas de Mariam, Mariam, ton rêve est d'être styliste. Donc, le 15 décembre, tu vas arriver avec l'identité de cette styliste-là. Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce que tu te vois en tant que styliste? Je ne vous demande surtout pas d'aller faire des achats, d'aller dépenser. Vous faites avec ce que vous avez déjà. Mais la manière dont vous allez parler, la manière dont vous allez vous présenter, peu importe ce que vous aurez sur vous, on saura, on le comprendra. C'est une question d'énergie et de vibration, donc on saura. Mais parce que c'est quelque chose qui est ancré en vous, on va comprendre. Vous allez faire passer cette émotion-là. Donc, c'est vraiment une question d'émotion. Donc, vous allez venir. Donc, tu vas venir, Mariam, et tu vas venir comme cette styliste-là. Cette styliste-là que tu veux incarner. Donc, la styliste qui a sa marque dans les textures africaines. Si tu as déjà le nom de ta marque, tu viens avec le nom de ta marque. Et ça, c'est ta marque. D'accord? Et tu te présenteras et tu présenteras ta marque. Et tu te présenteras comme la fondatrice de telle marque et qui fait ci, ça, ça. Donc, tu vois. Et maintenant, j'ai envie de dire, combien de temps ça va te prendre? Dans combien de temps tu veux devenir styliste de vêtements dans les textures africaines? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 5 ans? Ou dans 10 ans? Peu importe. C'est à toi de le déterminer. Maintenant, quand tu vas le déterminer, de quoi est-ce que tu as besoin pour pouvoir y arriver? Avant de parler des moyens financiers, tu dis, bon, est-ce que tu as déjà pris le temps, par exemple, de noter tout ce dont tu as besoin? Est-ce que les moyens financiers aujourd'hui, parce que quand tu parles de moyens financiers, est-ce que tu as déjà évalué les moyens financiers pour pouvoir le faire? Et parce que après, si la manière dont tu le vois grand, parce qu'il faut, bien sûr, il faut le voir grand, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas passer de zéro à, par exemple, et me dire que bon, au 31 décembre 2022, voilà,
je veux déjà être connue, même si, en parenthèse, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais il faut être, comment dirais-je, il faut être, oh, j'oublie le mot que je vais dire. Il faut voir les choses pas à pas. Il y a ce qu'on appelle, il y a la loi de ce qu'on appelle la loi de petit commencement. Donc, si par exemple, tu te vois comme une styliste qui est connue dans toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple, peut-être que tu vas commencer à être connue d'abord en Guinée. Avant d'être connue en Guinée, est-ce que tu vas d'abord être connue à Conakry? Tu vois un peu ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce que par où tu dois commencer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà des prototypes? Est-ce que tu veux faire un prototype? Tu vas peut-être commencer. Est-ce que tu as besoin d'avoir des notions de couture? Est-ce que tu as déjà de la couture? Est-ce que comme tu es styliste, tu as déjà des croquis, des modèles? Ou est-ce que tu vas commencer maintenant à penser les modèles? Est-ce que tu veux aller te former à certaines choses ou aller passer du temps avec certains couturiers, ou bien peut-être que tu as peut-être un couturier, un tailleur du quartier ou dans la ville avec qui tu as l'habitude de travailler, que tu aimes bien, que tu vois qu'il travaille bien, avec qui tu voudrais faire certaines choses, mais sans lui donner tes idées. D'accord? Faites attention, vous devez aussi protéger vos idées. Donc, et, et, et de savoir ce que tu vas lui poser comme question pour voir si c'est quelqu'un avec qui tu veux travailler. Est-ce que tu as déjà pris le temps de penser à comment tu veux, comment est-ce que tu vois est-ce que c'est euh, quelle est la spécificité? Parce que donc, des vêtements en tenue, comment on appelle, en texture africaine, c'est vaste aussi. On peut tout faire. Là, par exemple, on a Aïssata qui fait des coiffes. Elle s'arrête juste aux coiffes avec des tissus africains. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, les vêtements, est-ce que c'est seulement des hauts? Est-ce que c'est des t-shirts avec peut-être un petit motif? Est-ce que ce sont des robes? Tu vois, parce que dans tous les cas, tu ne peux pas commencer peut-être en faisant tout en même temps, parce que tu veux créer ta marque. Mais maintenant, c'est à toi tu vas réfléchir, savoir, tu veux créer ta marque, comment est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse dans un premier temps? Tu vois? Et avant de parler de moyens financiers, tu vas donc déjà penser peut-être à réaliser une chose, bien sûr, ou à réaliser un modèle. Et ce modèle-là, lui, va te demander déjà certainement un petit moyen financier. Et ce moyen financier, est-ce que tu l'as? Si tu l'as, est-ce que tu peux déjà faire quelque chose? Tu vois? Toutes ces questions-là, en fait, pour moi, j'ai lancé les questions comme ça. Mais après, c'est toi, à ton niveau, qui sait comment... Et tout ça, ça fait partie, en fait, des actions. Tout ce dont on a parlé, là, ça fait partie des actions que tu vas certainement poser. Tu vois? De quoi est-ce que tu as besoin ou de qui tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un autre styliste? Est-ce que tu as besoin d'un autre tailleur? Parce qu'au départ, tu vas avoir peut-être besoin d'un tailleur. Tu as me dit, par exemple, 31 décembre 2022, je vais avoir sorti, comment on appelle, une collection de, je ne sais pas, hein, là, je dis vraiment, c'est ce qui me vient à la tête comme ça. Hein. Au 31 décembre, je vais sortir ma première collection de. OK, de quoi est-ce que tu as besoin pour ça? Donc, tu vois déjà, fixe-toi un objectif, tu te fixes une date. Par exemple, 31 décembre 2022, qu'est-ce que tu veux voir de différent au 31 décembre 2021 et qui va te montrer que tu es en train d'avancer vers ton but final. C'est ça le plus important. Après, vous savez, l'objectif le plus important, ce n'est pas de l'atteindre. Parce que, bon, vous pouvez même le dépasser. Tu peux te fixer en disant, bon, je vais avoir fait ma collection le 31 décembre 2022. Et peut-être que dès le mois de juin, tu aurais déjà fait. Et là, tu vas passer encore à un autre objectif. Tu vois. Donc, l'objectif, c'est pour quelque part se cadrer et être sûr que tous les jours, on fait l'action qui va nous mener vers l'objectif. Et c'est ce que Fatoumata disait. Donc, c'est d'écrire chaque jour son objectif et d'écrire l'action qu'on va poser. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de le faire la veille au soir. Comme ça, le matin, quand tu te réveilles, tu sais déjà l'action que tu veux poser le lendemain. OK? Alors, Fatoumata. OK, je vais essayer de réaliser une sorte de document à télécharger à remplir tous les jours pour tout soutenir Sénégal. Super, merci Fatoumata. Oui, je pense que ça va aider tout le monde. Génial. OK. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tout le monde est OK pour cela? Est-ce que j'ai répondu à
à ta question. Est-ce que je t'ai aidé, Mariam? On ne va pas attendre les... Parce que si on attend les moyens financiers, on ne commence rien. Est-ce qu'on est d'accord? Mais en fait, c'est parce que vous allez commencer là où vous êtes avec ce que vous avez que vous allez voir que la vie va vous amener des choses. Peut-être qu'un jour, mais écoutez, je ne sais pas, il y a un tonton qui rentre à la maison et qui vous fait un cadeau d'un tel montant. Maintenant, à vous de savoir que, par exemple, quand on vous offre un tonton ou une tante qui rentre à la maison, qui vient chez vous et qui vous donne une enveloppe de 100 000 ou de, je ne sais pas, ou de 500 000, vous n'allez pas, vous devez savoir que vous ne devez pas tout manger. Il y a une partie, ah, j'ai quand même mon objectif qui est là. Je sais que je vais mettre de l'argent de côté. J'ai cet objectif qui me tient à cœur. Je prends un petit parti, une petite partie peut-être pour me faire plaisir, et une autre partie, je le mets de côté parce que je veux réaliser, je veux passer à une autre étape de vie. Et moi, je désire vraiment pour chacun et chacune de vous que, voilà, on passe à une autre étape. On se voit ici régulièrement, mais est-ce que vous avancez? Est-ce que vous avancez? Et ça, je vais préparer un Google Form aussi, un questionnaire peut-être rapidement dessus, afin que vous puissiez me donner vos feedbacks et de savoir qu'est-ce que nos sessions vous apportent, est-ce que ça vous apporte quelque chose et en quoi est-ce que cette année, par exemple, cela vous a aidé. Parce que ça, ce sont des choses qui vont pouvoir, vous voyez, quand on matérialise les choses comme ça par écrit, quand vous allez inviter quelqu'un, vous allez dire à la personne, OK, viens, il se passe quelque chose ici, là, tiens, voilà le lien, connecte-toi. Ah, qu'est-ce que c'est? Connecte-toi, tu verras. Et maintenant, si la personne veut en savoir plus, écoute, c'est quelque chose qui m'a permis d'aller d'ici à là. Simple, sans plus. Donc, est-ce que toi aussi, tu as envie de passer à une autre étape? Si tu as envie de passer à une autre étape, OK, connecte-toi, viens voir seulement, viens découvrir. Peut-être que ce n'est pas fait pour toi, si ce n'est pas fait pour toi, bon, la prochaine fois, tu ne te connectes pas. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose à prendre là, connecte-toi. Vous voyez? Donc, c'est ça que ça sert aussi, hein, vos témoignages. OK. Est-ce que quelqu'un a une question sur laquelle elle a besoin d'aide à part, voilà. Donc, déjà, Mariam, tu ne m'as pas dit, est-ce que est-ce que cela t'a aidé? Ou bien est-ce que d'autres personnes veulent bien peut-être, si personne n'a de questions, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour Mariam par rapport à son questionnement? Et j'ai envie de dire, bon, Aïssata, toi qui as démarré déjà dans ton entreprise et tout, est-ce que tu peux peut-être donner de ton expérience, partager ton expérience, comment est-ce que tu as démarré pour montrer à Mariam que, voilà, qu'elle peut commencer là où il faut. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît, Aïssata, si tu es là. Est-ce que tu es là, Aïssata, Mariam? Personne n'a activé son micro. J'espère que vous m'entendez, hein. Ah, il y a trop de bruit, Aïssata. OK. OK. Mais écoute, dans ce cas, bon, peut-être écrire vite fait dans la chat box pour Mariam, qu'elle puisse te lire. Euh, bon, le fait d'avoir aussi, comment dirais-je, le feedback de quelqu'un euh, qui est dans la même dynamique que soi et qui a démarré, ça change aussi, ça peut tout changer. Ça redonne une autre confiance, une confiance en soi. Oui, en tant que leader, la confiance en vous, c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours. Donc, et c'est la confiance est de sortir à, OK, très bien. Donc, tu pourras éventuellement lui toucher mot sur comment est-ce que tu as, alors, comment est-ce que tu as démarré. Et ça va être exactement pareil. Ne pas avoir peur. Après, il peut arriver qu'à un moment donné, ce soit un bon. C'est-à-dire que, OK, on démarre petitement, mais parce que la vie amène des opportunités, ça nous fait passer après
à un niveau parce que vous allez peut-être partager le désir, je ne sais pas, un besoin euh, de financement, mais parce que toutes les idées sont claires et que vous savez là où vous voulez aller dans ce projet-là, il y a quelqu'un peut-être qui peut vous croire et cette personne-là peut vous apporter tout le, vraiment, comment on appelle, tout sur un plateau en or. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est un pas derrière l'autre. Et parce que tu vas commencer ainsi, donc Mariam avait son micro, c'était déconnecté. Donc parce que Mariam, tu vas commencer ainsi petit à petit, donc les choses vont avancer. Voilà, on commence avec les moyens du bord. N'allez pas chercher. Les moyens du bord, c'est quoi? Ce n'est pas que, encore une fois, ce n'est pas que l'argent. L'argent ne fait pas tout, ce n'est pas que l'argent. C'est les personnes qui vous entourent. Les personnes qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est souvent dit, c'est important de connaître avec qui on passe le plus de temps. Est-ce que les personnes qui vous entourent sont des personnes qui vous aident à aller de l'avant? Est-ce que les personnes qui vous entourent peuvent peut-être comment dire, peuvent vous recommander à quelqu'un qui va vous aider, même si la personne elle-même ne peut pas vous aider? Vous allez parler de votre projet, mais vous ne parlez pas de votre projet dans le détail. Mais par exemple, vous allez dire, bon, voilà, voilà, vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce qui vous manque. Vous savez ce dont vous avez besoin tout de suite pour aller à l'étape suivante. Éventuellement, c'est cette chose-là que vous allez peut-être partager. Oh, je suis à la recherche, je dis n'importe quoi, d'un étudiant chez nous ici voilà, qui est assez à l'aise, peut-être dans les réseaux sociaux, parce que ça y est, je suis arrivée à confectionner quelques vêtements là et tout. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à créer mon compte Instagram et tout. Pourquoi pas, vous voyez? Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un étudiant qui a des facilités, même s'il n'est pas dedans, qui a des facilités à cela et qui peut vous aider à le faire. Ou bien encore quelqu'un qui aime bien faire des photos. Et bien, tiens, j'ai fait mes tenues, ça y est, j'ai besoin d'une jolie fille qui pourra porter, donc voilà, qui va se prêter à être mannequin. Ça peut être une amie, ça peut être une parente, vous voyez, c'est des personnes. Il n'y a pas que l'argent. Il y a des personnes, c'est pas. Et c'est pour ça que je parle encore avec les moyens du bord. Ce n'est pas que l'argent qui fait tout. L'argent ne fait pas tout. On peut avoir l'argent et ne pas avoir les bonnes personnes autour de soi et ne pas réussir, en fait. Et jeter l'argent par la fenêtre. Donc, vous prenez le temps de regarder par rapport à vos objectifs, par rapport à ce dont vous avez besoin et tout. De quoi est-ce que vous avez besoin? Et ensuite, voilà. Et quand vous venez ici, c'est la raison pour laquelle on fait même ça, donc pour le 15, quand vous venez et que vous avez peut-être fait le tour chez vous, dans votre entourage, que vous n'avez pas trouvé, peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais parce que vous allez dire, bon, OK, vous allez lancer peut-être un appel, vous pouvez lancer un appel ici, ah, je suis à la recherche pour tel endroit, pour telle chose. OK. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera là et qui va dire, ah, ben tiens, si, mais moi, ça m'intéresse, je veux bien t'aider, je veux bien le faire, je veux bien t'accompagner dedans. C'est à ça que ça sert. Et le réseau, c'est ça, en fait. C'est ça, le réseau. Le réseau, quand vous construisez votre réseau, vous rencontrez des personnes, euh, les personnes, vous commencez par vous échanger, vous créer un lien. C'est peut-être pas pour aujourd'hui. Et en général, c'est pas pour aujourd'hui. Mais cette personne-là, avec qui aujourd'hui elle est peut-être étudiante ou elle est peut-être même lycéenne, qui sait, mais peut-être dans 5 ans, vous ne savez pas à quel niveau elle sera. Vous ne savez pas qui elle va devenir. Donc, cette personne-là, parce que vous avez gardé le contact avec, dans 5 ans, elle est à un endroit dont vous avez besoin. Et elle a un endroit où elle va pouvoir vous permettre de débloquer quelque chose. Parce que vous avez gardé le lien, elle sera une opportunité. Et ça, je vous le partage vraiment en toute transparence parce que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. Le réseau, c'est quelque chose qui me manque. Ce n'est pas qui m'a manqué, mais ça me manque. Je peux vous le dire aujourd'hui. Ça me manque énormément. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de construire mon réseau. J'en ai, mais ce n'est pas ça. J'ai un réseau. Et parce que le réseau que vous avez, en fait, on peut avoir un réseau pour avoir un réseau. Il ne faut pas avoir un réseau pour avoir un réseau. Il faut avoir un réseau qui soit qualitatif, en fait. C'est pour cela que c'est important de savoir où est-ce que vous voulez aller.
Encore une fois, on revient à la même chose. Quel est votre réseau? Et parce que vous allez voir, parce que dans votre réseau, il y aura des personnes, il y aura un noyau de personnes que vous savez que sur qui vous pouvez compter. Et ça, ce réseau-là se construit, ce réseau, il se nourrit. Oui, il se nourrit. Parce que vous allez aider. De temps en temps, cette personne a quelque chose, un événement, un truc, vous êtes là, vous êtes présente pour cette personne. Et voyez plutôt, il y a aussi, donc, j'ai parlé donc, de la loi du petit commencement, mais il y a ce qu'on appelle la loi du donner pour recevoir. Avant de recevoir, il faut donner. Ça, même si ça paraît logique, allez-y. Même si ça paraît très logique, on se dit, mais oui, c'est normal, bien sûr qu'il faut donner et sans rien attendre en retour. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et donc ça, il faut s'atteler à le pratiquer. C'est-à-dire que quand vous connectez avec quelqu'un, il faut vous s'intéresser à l'autre. Oh. Enfin, moi, quand je vous parle, je parle en connaissance par rapport à moi, mon expérience. Certainement que certaines personnes parmi vous ont plus de facilité. Et ça, c'est tant mieux. Et il faut en profiter. Parce que construire le réseau demande de s'intéresser à l'autre. Ça demande d'aller vers les autres. Ça demande de sortir de chez soi. Ça demande d'aller à des événements. Ça demande d'adresser la parole à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, en général, l'éducation ne nous apprend pas ça. L'éducation, en général, nous dit plutôt tais-toi. L'éducation, en général, nous dit ne te la ramène pas. Si tu n'es pas là pour parler. Et que moins tu parles, mieux c'est. Moins tu parles, mieux on sait sur toi et mieux c'est. Sauf que quand vous êtes des leaders et que vous devez entreprendre et quand vous avez créé votre entreprise, les premières personnes qui vont parler de votre solution, c'est votre réseau. Et si quand vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas le bon réseau, vous n'avez pas un réseau avec des personnes qui sont là pour vous porter et que c'est maintenant qu'il faut créer son réseau, alors il n'est jamais tard. Ça va être un peu plus difficile. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, je veux vous faire gagner 10 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je vous le dis vraiment en toute... je vais vous faire gagner 10 ans. Là. Si vous faites ça, c'est-à-dire tous les jours, petit à petit, c'est-à-dire, dites-vous que les personnes que vous rencontrez, surtout si vous allez à un événement, dites-vous que vous n'y allez pas par hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que quand vous y allez déjà à un événement, il y avait un sujet. Et c'est ce sujet-là qui a regroupé les personnes. Ça veut dire que toutes ces personnes qui sont là sont reliées par un sujet. Et que toutes ces personnes qui sont là, il y a quelque chose qui vous lie au sujet. Il y a un pont entre vous et le sujet. Oui, on va dire ça comme ça. La personne fait un pont, en fait, quelque part, entre vous et le sujet qui vous a réunis. Et ça ne coûte rien, juste de scène. Peut-être vous allez être assis, c'est juste la personne qui est assise à côté de vous, à gauche ou à droite, juste dire bonjour, oui, qu'est-ce que vous faites, ah, vous êtes dans quel domaine et tout. Et puis c'est tout, et vous échangez les numéros de téléphone. C'est tout. Et après, voilà. Et puis vous allez peut-être échanger sur ce qui a été dit ce jour-là, comment on appelle, pour les personnes qui sont intervenues par rapport aux interventions des personnes, par rapport à ce qui a été dit. Peut-être vous allez échanger de vos points de vue sur telle ou telle chose. Bon, il y a des personnes avec qui vous allez avoir un feeling, et puis il y en a d'autres peut-être pas, mais il n'y a pas de souci. Vous voyez? Et je vais vous faire gagner 10 ans. Et vous allez voir, quand vous allez être prête pour votre entreprise XXL, là, vous allez juste fuser. Je veux dire, vous allez fuser, vous allez voir. Parce que moi, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Qui me manque à un moment où j'ai besoin de fuser et que je ne peux pas fuser parce que je n'ai pas appris à construire mon réseau avant. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, votre réseau, c'est... Voilà. Et surtout, là, vous êtes jeunes. Franchement, dans 10 ans, laissez tomber. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De toutes les façons, s'il y a une personne, vous échangez avec, vous voyez que la personne, vous n'êtes pas en feeling avec, il n'y a pas de souci. Vous saurez vous détacher gentiment. Gardez-le. Vous gardez quand même la personne. Je veux dire, vous n'allez pas échanger peut-être tout le temps. C'est vrai si c'est une fois par an, parce qu'on ne sait jamais. Sachez qu'on a tous besoin des uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Tout à l'heure, j'avais
j'avais assisté encore à un mastermind et, euh, et on me dit que pour entreprendre, et réussir dans son entrepreneuriat, on ne peut pas le faire seul. On a besoin des autres. On a besoin des aides. On a besoin d'aide. On a besoin des aides. Mais ces aides-là, des fois, la vie vous les amène, mais c'est à vous de les reconnaître. Et pour pouvoir le reconnaître, il faut savoir ce que vous voulez, là où vous voulez aller, ce que vous désirez. Quelle est l'étape suivante? Vous voyez? Et, euh, et on a besoin d'aide, même si c'est pour une association. C'est-à-dire que vous, quand je parle d'association, ça veut dire que vous voulez vous associer pour créer une entreprise. Il faut voir, est-ce que vous deux qui vous voulez vous associer pour créer cette entreprise, pour créer ce projet, est-ce que vous êtes en alignement? Est-ce que l'un va apporter à l'autre? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? Même si vous n'avez pas exactement les mêmes rêves, mais est-ce que vos rêves sont complémentaires, par exemple? C'est exactement comme le mariage. Est-ce que vos rêves sont complémentaires? C'est ça. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon, je vais parler, parler. Mais la semaine prochaine, ce sera à votre tour. Donc, vous revenez avec, prenez aujourd'hui, une semaine, le temps qu'on se retrouve ce mercredi prochain. Tous les jours, prenez le temps de voir ce que vous désirez, vous avez envie d'atteindre comme objectif pour 2022. Bonsoir, excusez-moi, moi j'ai une question. Oui, j'ai une question. En ce qui concerne les objectifs, oui. Parfois on a diverses choses à faire. C'est-à-dire, oui. On se dit, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Comprenez? Et parfois, on n'arrive même pas à distinguer l'important et l'urgent. Comprenez? Donc, cela va mettre en jeu notre objectif. Comprenez? Donc, quelle est la meilleure méthode à procéder pour pouvoir vraiment se focaliser sur un seul sujet, essayer de fixer des objectifs à propos de celui-là jusqu'à pouvoir les atteindre. Alors, merci Suleiman pour ta question. Et je pense que oui, ça va servir à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on a envie de faire plein de choses. Déjà, la première chose à faire, et je pense que je vais l'envoyer à Fatoumata et Ali, il y a quelque chose que je vais vous envoyer, un exercice que je vais vous envoyer à faire qui va vous aider. Ça s'appelle la roue de la vie. C'est-à-dire que nous tous, enfin, quel que soit l'être humain, a besoin d'avancer ou de scaler dans chaque domaine de sa vie. On a 8 domaines de vie. Et donc, c'est un exercice qui s'appelle la roue de la vie. Et ça va vraiment vous aider. Vous ferez cet exercice-là. Lorsque vous allez faire cet exercice-là, dites-vous une roue. Une roue, si elle est tordue, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne pourra pas rouler. Donc, en fait, vous allez évaluer chaque domaine de vie. Vous allez mettre une note, en fait, de 1 à 10 pour évaluer. Comment est-ce que vous notez, vous allez noter ce domaine de vie. Donc, ça, c'est une chose. Chaque domaine de vie. Ensuite, bien sûr, pensez encore à votre rêve. Ça, c'est une deuxième chose. Quand je parle de rêve, donc parce qu'il y a tout ce qu'on a envie de faire, mais il y a cette chose-là que franchement, on se dit que si on me dit que demain, ou bien dans un an, je pars, je dois partir éternellement, j'aimerais pouvoir faire cela avant de partir. Ça, c'est votre accomplissement de vie, quoi. C'est ça, c'est ce que j'appelle le rêve. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et maintenant, après, il y a tous ces objectifs. Parce qu'il y a plein d'objectifs qu'on a, mais est-ce que tous ces objectifs-là nous emmènent? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que tous ces objectifs, toutes ces idées qu'on a et tout, est-ce que ça nous amène vers ce but ultime, cet accomplissement de vie, cet accomplissement de rêve?
Et du coup, une fois que, quand tout ça est clarifié et qu'on prend chaque domaine de vie, on voit, OK, euh, le plus facile, enfin, je ne veux pas dire le plus facile, je ne veux pas dire le plus facile, mais étant donné que cette roue-là, bon, tant que je ne voulais pas envoyer la roue, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, mais une fois que vous allez commencer l'exercice, vous saurez. Si par exemple, dans un domaine de vie, je dirais par exemple dans la santé, vous êtes à 4 sur 10 et que peut-être par exemple, donc dans, euh, dans le domaine de vie de carrière, vous êtes peut-être à 8 sur 10, vous comprenez que déjà, bon, la roue va être bancale à un endroit et que c'est important. Parce qu'en fait, vous devez savoir que tous les domaines de vie, en fait, se portent. En fait. Parce que si vous n'êtes pas en très bonne santé, votre carrière, à un moment donné, même si elle est à 8 aujourd'hui, elle risque de passer à 7, à 6 à un moment donné. Parce qu'on a besoin de santé. On a besoin d'être en très bonne santé pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Tous ces objectifs qu'on va se fixer là, on a besoin de santé pour cela. Donc, si ma santé est donc à 4, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 5? Si je suis challengée en thème de santé, à quel niveau? Est-ce qu'il y a des choses que je dois arrêter? Est-ce qu'il y a des choses que je dois introduire? Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, je vais vous l'envoyer, ça va nous faire gagner du temps. Comme ça, vous allez rapidement, chacun va pouvoir faire ça. Et en général, bon, il est plus facile aussi, en effet, de commencer par le domaine de vie où on est, où on s'est mis une évaluation assez basse. Et je vous partagerai une expérience personnelle, mais je dirais qu'en général, ça va être plutôt cela. D'accord. Je ne sais pas si Souleymane, j'ai répondu. Parce que les objectifs, parce que dans ce que tu dis, je pense que tu veux parler plutôt de... Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. On a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Mais il faut les écrire, en tous les cas, toutes ces idées-là. Et maintenant, il faut les classer, ces idées-là. Quelles sont les idées qu'on va mettre en numéro 1? Quelle est l'idée numéro 1, numéro 2, numéro 3? Et pour t'aider, l'idée numéro 1, si ton rêve d'accomplissement est clair, il faut voir quelle est l'idée parmi toutes ces idées-là. Quelles sont les idées parmi elles qui vont te rapprocher de ton rêve d'accomplissement? S'il y en a 4 ou 5 qui doivent t'accompagner, qui vont t'amener vers ton rêve d'accomplissement, parmi ces 4-là, c'est laquelle que tu pourras rapidement, enfin quand je dis rapidement, c'est laquelle, quelle est l'idée que tu pourras, comment dirais-je, mettre en place en premier? C'est-à-dire par laquelle tu peux commencer. Je ne dis pas rapidement, mais plutôt facilement. C'est-à-dire qu'avec avec le moyen que tu as aujourd'hui, avec le niveau où tu es aujourd'hui, parmi ces idées-là, qu'est-ce que tu peux déjà, quelle est la première idée parmi les 4 par laquelle tu peux déjà commencer avec ce que tu as aujourd'hui. Donc, toujours commencer avec ce qu'on a, la loi de petit commencement. Et puis après, tu pourras revenir sur tes idées et remettre. Si ce sont des idées, est-ce que ce sont des idées déjà aussi qui viennent les unes après les autres, c'est-à-dire et qui vont toutes donc vers ton rêve d'accomplissement et donc bon, une idée après l'autre parce que toutes ces idées-là en fait concourent ensemble à ton objectif principal, ton grand objectif. Après, et ça te permettra en fait de voir s'il y a certaines idées, peut-être aujourd'hui, tu les as, mais tu te dis, bon, ben là, oui, l'idée, elle est bonne, c'est un grand rêve et tout. Pour le moment, je ne peux pas démarrer, mais je l'ai noté et c'est dans ma boîte. Je la sortirai au moment opportun. Mais pour le moment, aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai peut-être une autre idée qui va me permettre de me rapprocher d'elle. Et une fois que je l'aurai déjà atteinte, cette idée-là, que j'aurais déjà mise en place,
à ce moment-là, je pourrais ressortir l'autre idée de la boîte. Est-ce que cela t'a aidé, Suleiman? Oui, oui, bien sûr, ça m'a aidé. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. OK. Donc, j'espère que ça a aidé tout le monde. N'hésitez pas après à aller réécouter nos premières sessions. Ça peut, on ne sait jamais, ça peut vous donner un peu plus de clarté, un peu plus d'idées. Et revenez avec chacun votre objectif annuel. D'accord? Donc, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit, je ne sais plus, en fait, l'objectif doit respecter ce qu'on appelle le SMART. Il faut qu'il soit atteignable, ajustable, il faut qu'il soit dans le temps. Donc, ce qu'on a dit au 31 décembre 2022, et le R, j'ai oublié ce que c'était. Ça s'appelle le SMART. Bon, après, si vous tapez sur Google, vous verrez. En fait, chaque lettre veut dire une chose, quoi. C'est spécifique, mesurable, je crois, ajustable. Le R, je ne sais plus. Et ensuite, c'est dans le. Il faut pas se fixer un temps. OK. Voilà mes leaders, mes grands leaders. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà très, très bien. Et donc, on a de jolies, de belles sessions à venir pour la prochaine fois. Donc, faites des exercices et venez avec des questions pour qu'on puisse être efficace. D'accord? Qu'on puisse être efficace et que ça serve à tout le monde et qu'on finisse 2021 en beauté et démarrer 2022 avec plein de motivation, de confiance en soi et tout ça. Donc, venez avec vos questions. N'hésitez pas, pensez plutôt à les écrire. Vous savez, des fois, on pense à des questions sur le coup. Peut-être qu'on est en train de faire la cuisine, on pense à une chose, on dit, ah ben tiens, la prochaine fois, il faut que je demande ça. Mais si vous ne l'avez pas écrit, en plus, vous avez votre téléphone portable avec vous, vous allez dans Notes et vous écrivez. Écrivez la question et après, vous allez la recevoir. Parce qu'on oublie. Oui, il y a telle idée qui arrive, on ne l'a pas notée. Et après, on se dit, mais mince, la dernière fois, je sais qu'il y avait telle idée qui m'est arrivée. J'étais à tel endroit, j'étais en train de faire telle chose. Mon Dieu, à quoi est-ce que je pensais? À quoi? Et on cherche, et l'idée est partie. Les idées sont comme ça. Elles viennent, elles partent. Elles viennent, elles partent. Les idées sont des énergies. Ce sont aussi des énergies. Elles sont vivantes, les idées. Donc, voilà. OK. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à vous et dans vos familles respectives. Je vous dis merci. Je vous dis à mercredi prochain et avec de belles success stories. Et merci encore pour la confiance. Et on est en route pour nos jeunes leaders. OK. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. À bientôt. À mercredi prochain. Bye bye tout le monde. Bye.